akaya aka Jehova na-eme mma ọrụ ebube ya ke na-erugharị n'ebe m nọ isi ike ndụ ke na-adịghị ya tata aka ya aka Jehova na-eme mma aka ya aka Jehova na-eme mma ọrụ ebube ya ke na-erugharị n'ebe m nọ isi ike ndụ ke na-adịghị ya tata aka ya aka Jehova na-eme mma Jehova mo Fidèles téléspectateurs, recevez nos salutations fraternelles dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur encore une fois de nous permettre de vous retrouver pour le partage de sa parole. Nous souhaitons à tous de bonnes conditions de réception. Et que le Saint-Esprit illumine sa parole pour que nous puissions tous la comprendre. Nous allons nous tourner vers le Seigneur pour demander à son Esprit Saint de nous assister au cours de la présentation de ce message. Père très saint, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour ton Esprit Saint que tu as envoyé pour nous illuminer et pour nous enseigner ta parole. Nous prions qu'il nous assiste maintenant que nous sommes sur le point de présenter ta parole, et qu'il assiste tous ceux qui nous suivent en cet instant précis, afin que chacun puisse comprendre le message que tu as pour nous tous. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dans quelques jours, la communauté chrétienne s'apprête à commémorer l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons vous entretenir dans notre message de ce que cela signifie pour le Seigneur Jésus-Christ et ce que cela implique pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Notre message est tiré du texte de 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22. Parlant de Jésus-Christ, ce verset nous dit: qui est allé au ciel et est à la droite de Dieu, ange et autorité, puissance, lui étant assujetti. Il s'agit donc du Seigneur Jésus-Christ qui est allé au ciel et qui est assis à la droite de Dieu, là où les anges et les autorités, les puissances lui sont
assujettis. Eye ele kudo Yesu Kristo nti ke ire jipo eye wo bobo no ma wendu sima. Eye ma odolao kle jiruduo pa kle nsen o bobo odokwi ne. Une autre version nous dit, et là tu vas simplement traduire, une autre version nous dit Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Comme de debu globena Yesu Kristo ke ide jipoa eno maube fia eno maube ndusima eye maudolao nsen o jiruduo bobo adokwene. C'est plutôt cette version que nous allons utiliser dans notre message de ce jour. Lors de son incarnation, Jésus s'est humilié en prenant la forme humaine pour habiter parmi les hommes. Il s'est humilié en renonçant à l'utilisation de certains de ses attributs divins. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Ce qui veut dire qu'il s'est dépouillé de sa gloire céleste. Il a abandonné son autorité propre en tant que Dieu. Ce qui fait que pendant son ministère sur la terre, il s'est entièrement soumis à la volonté de Dieu le Père. Et il dépendait de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir son ministère plutôt que de sa propre puissance en tant que Dieu. Donc celui-là qui est le Dieu créateur de l'univers, le Tout-Puissant, a pris sur lui donc la faiblesse humaine, excepté le péché. Pour accomplir sa mission sur la terre, il a dû souffrir la faim. Il a souffert la soif et la fatigue, car il devait travailler toute la journée. Il savait qu'il n'avait que 3 ans et demi à faire. Il devait faire donc son maximum. Donc il a souffert en tant qu'homme. Il a souffert physiquement par des coups de fouet qu'il a reçus lorsqu'il fut arrêté. Il a souffert lorsqu'il était crucifié sur la croix. Parce qu'il était vraiment homme. De Dieu qu'il était, il s'est fait chair. Et a pris sur lui les infirmités humaines. Mais dans notre message de ce jour, nous allons considérer l'ascension de Jésus dans la gloire. Voilà son retour dans la gloire. Le retour de Jésus dans la gloire qu'il avait et qu'il a quitté lorsqu'il s'est fait chair. Jésus s'est humilié pour nous. Mais il fut aussi glorifié pour nous. Il est de son propre gré descendu du ciel pour se rapprocher de nous. Mais en même temps, il est remonté au ciel pour nous rapprocher de lui-même dans cette gloire.
Il n'a pas seulement pris nos faiblesses, mais il a fait de sorte que nous aussi, nous prenions part à sa glorification. Il a fait tout pour que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Et ce jour de glorification est à venir pour les enfants de Dieu. Il est descendu vers nous dans son incarnation. Et il nous appelle à monter vers lui dans son ascension. Et comme l'ont dit les anges aux disciples après l'enlèvement de Jésus, il leur a dit, ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. C'est ce même Jésus que les disciples ont vu dans la chair, qui est monté au ciel. Et c'est ce même Jésus qui reviendra encore une seconde fois. Il reviendra encore du ciel. Et cette fois-ci, tout œil le verra. Mais avant cela, les vrais chrétiens le verront d'une façon différente. D'une façon très spéciale et unique. Car il descendra du ciel et les chrétiens iront à sa rencontre. Et ils seront toujours avec lui dans la gloire. C'est ce que nous attendons d'un moment à l'autre. Donc l'histoire de Jésus après sa mort est très simple. Il est mort et il est ressuscité. Le matin du troisième jour, il s'est réveillé comme d'un sommeil. Il se lève de sa tombe, dans sa tombe. Et il enlève le linge avec lequel il avait été enseveli. Il est plié soigneusement. Il est mis à côté. Puis il attendit l'instant où l'ordre fut donné aux anges de rouler la pierre du tombeau. Et il sortit victorieux de la mort. Après cette sortie de la mort, il passa 40 jours pour établir le fait, sans aucun doute possible, de sa résurrection. Pendant ces 40 jours, il s'est montré à ses disciples. Il s'est montré à eux en différents lieux, de sorte que le témoignage de sa résurrection soit clairement établi. Il s'est montré à une ou deux personnes une fois. Une autre fois, il s'est montré aux 11 disciples. Et à une autre occasion, il s'est montré à plus de 500 disciples. Et il leur donna les preuves de sa résurrection. Vous vous rappelez même qu'il a demandé à Thomas de mettre son doigt dans les plaies dans ses mains. Il a fait tout cela pour qu'il soit convaincu de sa résurrection. Pour qu'il soit sûr qu'il ne voyait pas une vision, il ne voyait pas un fantôme. C'était Jésus
crucifié qui était ressuscité. Yesu ko kla ɖe ati so ganti ya efɔn. Donc pendant ces 40 jours qu'il était sur la terre après sa résurrection, il a établi la vérité de sa résurrection corporelle. Ke le nkeke blane ya ke be wɔ le anyigba dzi le si be fɔn ɖe titre sɔ kukuwo domea. Eɖo kpe be fɔfɔn ɖe titre sɔ kukuwo domea dzi le nyateƒea nu. Mais il a passé ce temps aussi pour donner du réconfort à ses disciples qui étaient découragés après sa mort. Gazan gaƒoƒo ya be ya gatrɔ ana dzideƒo ebe nusrɔ̃lawo ko dzide le ƒo na le esime wowia. Ils l'ont vu mourir. Wokpɔ woe. Et ils se demandaient qu'est-ce qui va se passer maintenant. Eye wobiɔ se be nu ke ya dzɔ azɔ. Ils avaient abandonné tout pour le suivre. Woɖe asi nu sia nu woasa dze Et le yome. voilà qui meurt sans avoir établi le royaume qu'ils attendaient. Eye yaku ke ye ŋkpɔ ɖo fiaɖuƒe ko le kpɔ mɔ na le kpɔ mɔ na ɖe anyi o. Que va-t-il se passer maintenant? Ke azɔ nu ke la dzɔ. Donc Jésus va passer ces 40 jours à essuyer leurs larmes Ke Yesu ya zã keke blane yawo bena yasɔ tutu woaba ɖe asi wo. et à leur assurer de sa présence. Eye yakan ɖe ebe amegbɔnɔnɔ dzi na wo. Il les a aussi préparés pendant ces 40 jours à endurer les douleurs que son départ pour le ciel va provoquer en eux. Eye be gazã keke blane yawo be yasɔ adzra wo ɖo woate ma sɔ ve sese ke la tem ava wobe dziwo me le ebe dzodzo yi dziƒo me. Il a fait comprendre qu'il fallait mieux pour eux qu'ils s'en aillent. Gblɔ na wo bena enyo na wo wu bena yeadzo. S'ils ne s'en allaient pas, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Wòle be ne ye mu dzo oa nyaxɔɖakɔtɔ la ke nye gbɔn kɔkɔea ma va o. Ils entendaient tout cela, mais ils ne comprenaient pas très bien ce que le Seigneur Jésus voulait dire. Wole se nya yawo kekem vɔa ɔnke aƒetɔ Yesu Kristo le gblɔm kpɔ se gɔme tutu. C'est au cours de ces 40 jours également qu'il les a préparés à la mission qu'il allait leur confier. Eye nkeke blane ya me ke be dzra wo ɖo na etɔ de asi ke be ya sɔ de asi na wa. Ils devaient apporter la bonne nouvelle au monde entier. Eye o ya sɔ nyanyuie yi na xixia kekem. Il leur a donné la direction où ils devaient commencer, comment progresser vers le reste du monde. Eye be ya na wo gbe de asi le afi ke wola dze gɔme so ye le ke wola yi edzi kaka wa yi ɖe xixia me Il kekem. les a assurés de la puissance du Saint-Esprit qui sera avec eux. Eye be kan ɖe gbɔn kɔkɔe be ŋusẽ ke la nɔ gbakudo wa dzi na Donc wo. il a tellement élevé leur esprit qu'ils ne se sont pas lamentés lorsque Jésus est parti. Ekɔ wa be gbɔgbɔn ɖe dzi ale gbegbe bena wo ŋxa nu ke Yesu dzo. Donc ces 40 jours étaient arrivés à leur terme et Jésus devait partir comme prévu. Ke nkeke blane yawo va ɖo nuwu eye le be Yesu ba dzo si gbe le ke be ɖo nene. Il les a donc invités là sur le mont des Oliviers Eye be kpe wo yi ɖe amitoa dzi. et pendant qu'il leur parlait, Eye gakpɔ wo ke be le ƒo nu na woa. ils se levaient progressivement, doucement, Eye wole kɔe ɖe dzi vivivivi. jusqu'à ce qu'ils disparaissent de leur vision. Va se ɖe esime be bu le woabe ŋkume. Jésus était donc parti. Ke Yesu trɔ dzo. Il est retourné au ciel d'où il était venu. Etrɔ dzo yi ɖe dziƒo afi ke be so va. Cette introduction nous amène à notre texte. Ke kpɔkplɔ yi ɖe me ya ekplɔ mi va míabe nuxexlẽa gbɔ. Donc Jésus qui est monté à la droite de Dieu, Ke Yesu ame si yi ɖe dziƒo. depuis qu'il est allé au ciel, Eye be nɔ Mawu be nuɖusime so gake be yi ɖe dziƒoa. et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Eye Mawu dɔlawo ŋusẽwo dziɖuɖuwo wo bɔbɔ aɖoko na. Donc dans ce verset, nous voyons trois faits en relation avec l'ascension de Jésus. Ke le kpekpea mea mi le kpɔ nu ame etɔ̃ ke ku ɖe Kristo be dziƒo yi ŋuti me. Le premier fait que nous voyons, Enu gbãtɔ ke míakpɔa. c'est le fait qu'il est parti. Ye le nye bena edzo. Le verset nous dit, Kpekpea gblɔ na mi be. il est allé. Gblɔ bena eyi ɖe dziƒo. Depuis qu'il est allé. So gake me ye be yi ɖe dziƒoa. Maintenant, si nous nous plaçons du côté des disciples, Ke ne mi si sɔ nous mia prenons ɖo. leur place, Ne mi sɔ mia ɖokuiwo ɖo nusrɔ̃lawo be teƒea. et que nous retrouvons en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, Eye mi trɔ kpɔ mia ɖokuiwo gbɔŋgbe le amitoa dzia. certainement nous dirons comme eux, il est parti. Mi la gblɔ si gbe wɔwo ke nene bena edzo. Jésus est parti. Yesu dzo.
Il les a quittés sur le mont des Oliviers. edzo le wa gbɔ le amitoa dzi. Cela a été certainement un moment de tristesse pour eux. Ela nye nuxaxa be gaƒoƒo ɖe na wo. De voir leur Seigneur partir Bena woakpɔ woaƒe tɔa dzo le wa gbɔ. en les laissant comme des orphelins. Le esime be ɖe asiwo ɖe abe tsyɔ̃eviwo nene. Ils diront, il est parti. Wola gblɔ bena edzo. Parce qu'il n'était plus avec eux comme il a toujours été. Do ŋgba le gbakudo si be leke be nɔna ku wo nene. Mais en lisant ce verset très bien, Vɔ ne mi xlẽ kpikpi anyuie ɖe ya. nous voyons que le verset nous dit, depuis qu'il est allé au ciel, Kpikpi ale gblɔ so gake me be dzo yi ɖe dziƒoa. il n'est pas seulement parti, Ŋɖe kpo be dzo. mais il est allé au ciel. Vɔ eyi ɖe dziƒo. Il ne les a pas seulement quittés, Ŋdzo le wa gbɔ kpo. mais il est allé en un lieu précis, le ciel. Vɔ eyi ɖe teƒe gobi ɖe ke le nye dziƒo. Il est donc retourné d'où il était venu. Ke etrɔ yi ɖe afi ke be so va. Donc Jésus est parti pour les disciples, Ke na nusrɔ̃lawo wa Yesu dzo. il est allé au ciel. Edzo yi ɖe dziƒo. Cette réalité nous dit que nous aussi, nous allons devoir quitter cette terre. Nyateƒe ya le ɖe fia be na míawo tsã le na mi be na míadzo le anyigba ya dzi. Puisque Jésus n'est plus lui-même sur la terre. Ke Yesu ŋgba nyi ye ŋutɔ le anyigba dzi o. Jésus n'était pas de ce monde. Yesu ŋuso xixe ya me. Donc il fallait qu'il le quitte. Ke ehiã bena bagatrɔ adzo. De même, la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Neneke Biblia gblɔ bena míawo tsã mi nye xixe ya me tɔ. Et donc nous aussi, nous aurons à quitter cette terre. Ke míawo tsã ele na mi bena míadzo le anyigba ya Nous dzi. sommes appelés à partir. Oyɔ mi bena míadzo le anyigba Nous ya sommes dzi. appelés à quitter le monde. Oyɔ mi be míadzo le xixea me. Tout comme Jésus est reparti parce qu'il n'était pas de ce monde. Leke Yesu trɔ dzo ɖoa menye xixe ya me tɔ De o. même, nous aussi, nous devons quitter ce monde. Neneke míawo tsã le na mi be míadzo le xixea me. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde, Egbea mi le xixea me. mais nous ne sommes pas de ce monde. Vɔa mi menye xixea me tɔ La o. Bible dit clairement que nous sommes comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Biblia gblɔ na mi kɔtɛ bena mi nye mɔzɔlawo kpakple amedzrowo le anyigba ya dzi. Si Jésus était resté sur la terre, nous pouvons penser qu'il veut que nous y demeurions. Ne Yesu tsi anyigba dzia míake susui be edzi be míanɔ anyi. Mais il nous a quittés pour le ciel. Vɔa edzo le mía gbɔ dzo yi ɖe dziƒo. Il est allé loin de nous. Edzo le mía gbɔ yi ɖe didiƒe. Et nous, ses enfants, nous sommes présentement sur la terre, Eye mía me ko nye viawoa mi le anyigba dzi ga. loin de notre Sauveur, Le didiƒe na míaƒe tɔ. comme des étrangers sur une terre qui n'est pas la nôtre. Abe amedzro le anyigba ɖe ke nye mía tɔ wa Une dzi. terre qui n'est pas notre demeure. Anyigba ɖe ke nye míaƒe nɔƒe o. Nous sommes comme les Israélites. Mi le abe Israelviwo nene. Notre héritage ne se trouve pas de ce côté-ci du Jourdain, Eye míaƒe domenyinyi le Yɔdan ƒe akpa ya dzi. mais de l'autre côté. Vɔa le Yɔdan ƒe akpa kema dzi. Nous devons traverser le Jourdain Eye le na mi bena míasɔ Yɔdan pour tɔa. prendre possession de notre héritage. Bena míaxɔ míaƒe domenyinuwo. Le monde, avec tout ce qu'il renferme, sera un jour consumé par le feu. Xixea gbakunu sia nu ke le mea woatsrɔ̃e gbe ɖeka gbaku zɔ. C'est pourquoi nous aussi, comme Jésus, Eya ŋuti míawo tsã be Yesu Kristo nous devons nenea. quitter ce monde Ele be míadzo le et xixea me. aller là où se trouve Jésus. Eye míayi ɖe afi ke Yesu lea. En partant, Jésus pourrait bien dire, Le dzodzo me Yesu la te ŋu gblɔ bena. je quitte le monde. Be le dzo le xixea me. Vous aussi, vous aurez à le quitter. Míawo tsã mi la va dzo. Le monde n'est pas votre demeure. Xixea me menye mia nɔƒe o. Vous devez vous préparer pour le temps où on dira de vous, il est parti. Ele bena míadzra ɖo na gaƒoƒo ɖe ke woagblɔ ku ɖe mia ŋuti bena edzo. Mais où dirait-on que vous êtes parti? Vɔa fi ke wola gblɔ bena midzo yi o. Dirait-on que vous êtes parti au ciel? Ɖe woagblɔ bena midzo yi ɖe dziƒoa. Ou que vous êtes parti pour une destination de perdition? Alo woagblɔ bena midzo yi ɖe bubu me tsɔtsrɔ̃ me. Où dirait-on que vous êtes parti? Fi ke wola gblɔ bena midzo yi o. Au ciel Dziƒoa ou en enfer?
alozo mavome Les vrais enfants de Dieu mau vivant vanwa partiront, quitteront cette terre ola jo la nyingma pour ya le ciel, tout comme leur sauveur a quitté la terre pour le ciel. e yola ide jipo sibeleke wapeto jo la nyingma ti be ide jipo na Oui, la question à laquelle tu dois répondre est celle-ci. do nyabia sekensi ola do nye ya bena Es-tu prêt à quitter ce monde? do sogbe la jo le hihe ya me Es-tu seulement certain qu'en quittant ce monde, tu iras au ciel après la mort? do kande jibena le jojo le hihe ya me ola ide jipo le kumegwe Ou que tu iras au ciel quand Jésus reviendra? alo bena ola ide jipo le sime yesu atrova Il est allé au ciel. e ide jipo Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? no ke ya le glona mi o À un moment donné de leur conversation avec Jésus, là sur le mont des Oliviers, le waba saka kam le amitoa di le gapo de mer Jésus a été enlevé. Il a disparu de leur champ de vision. oko de di ye be bu le wabe Ils nkume ne pouvaient plus le voir ni le toucher. o magaten ko magaten Ils kasiensi ne pouvaient plus l'entendre parler. e yo magaten sebe gbe apuna Il n'était plus présent avec eux dans son corps. e ye ngba le kudo leben silamo Parce que avec son corps, il est allé au ciel. doa ejo ide jipo ba ko ben silam Et là où il demeure actuellement. e ye funwa e be le fifi Mais spirituellement, il est toujours présent. voile gbogbo me e gba potole Il a dit lui-même, e nto gblon bena voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. boda me le plime ke okatan va se de hiya benu Oui, il est réellement parti. C'est pourquoi nous ne le voyons pas. nyatepe ejo yantie mim le po Mais il est cependant présent en nous qui croyons en son nom. voa e potole mia me ko khoben ko ajisiam Parce qu'il est parti, doa ejota il peut être avec tous ses enfants en tout lieu, à tout moment. e la tenno gba ku vio pata le tepe sia tepe le gapo de sia de me Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. glomena nyela me le plime ke okatan va se de hiya benu Il peut être avec nous par l'intermédiaire de son Esprit Saint qu'il a envoyé 10 jours plus tard. e la tenno mia me togbo ko ke be do da mi le ke ame wo me S'il n'était pas parti au ciel, ne de mu jo ide jipo l'Esprit ne serait pas venu bon ko ya ma va et il ne pourrait pas être avec chacun de nous. e ye maten no gba ku mia de to de sia de Il est allé au ciel. e ide jipo Signifie pour nous, le ciel signifie l'endroit le plus proche de Dieu. jipo na mia ya nye tepe de ke so le maugbo wu tepe kwata Il est allé au ciel d'où nous ne pouvons plus le percevoir. e ide jipo ke ye mi magate makpo ku mia ben ku C'est comme dans le temps où le souverain sacrificateur allait dans le lieu saint des saints, dans le temple. ele abeble ma ne le Israël si me no la gan ina de kokope Ceci au grand jour d'expiation. le nouveau kokloben ke ganji Donc il allait en ce lieu-là pour intercéder en faveur du peuple en offrant à Dieu le sang des sacrifices. e ina de tepe wan le si me be khona nya de dukwata le si me be sona agbobe hunso ina Ce lieu se trouvait derrière le voile. e ye ne be tepe ya ele afuagodo Lorsqu'il allait derrière le voile, le peuple ne pouvait plus le voir. e ye ne ire ho so fuagodo wan ke dukwa magate makpo Il ne pouvait pas le voir dans son œuvre d'intercession. o magate nkpo ele be nya hoda kobe dokebele wa Mais il savait une chose, wa onya na de c'est que le souverain sacrificateur enye bena était en cet instant-là le plus proche de Dieu possible pour eux. nuno la gan le gapopo wan me e so de maugbon wu nao Car c'est là où Dieu apparaissait. do afuna e mauzena Et c'est pour eux qu'il était à cet endroit précis, e ye won tie be ide tepe wan loin de tout regard. lesi me ye nkude kwekwe magate nkpo Bien qu'il ne soit plus avec eux de ce côté-ci du voile, to gbo be na ngba le ahomeso vo abakpa ya di lipakudo ils savaient que c'était mieux pour eux qu'ils soient derrière le voile auprès de Dieu. onye be na enyona yowu be na ba no homeso vo agodo le ma ugbo na yo C'est ce que Jésus a fait pour nous aussi en allant au ciel. e ya ye Kristo wona mi o san lesi me be ide jipo Il est au ciel pour nous. e le jipo de mi anti Il intercède pour nous devant le trône de Dieu. e ye be le khonyara kona mi le ma we fiazi kyango Quand nous ne savons pas comment prier,
Il est là et prie pour nous. Nous ne le voyons pas, mais nous savons que c'est pour nous qu'il est auprès du Père pour intercéder pour nous. Il est allé au ciel signifie pour nous que nous avons un intercesseur auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père qui plaide pour notre cause. Il est allé au ciel signifie qu'il est là-bas pour nous. Là où il y a la joie et dans la gloire. Là où il n'y a plus de pleurs, plus de douleur. Là où Jésus même ne criera plus « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, le ciel est un lieu merveilleux que nous ne pouvons pas vraiment concevoir dans nos pensées. Malgré toutes les descriptions que la Bible nous en donne, nous ne pouvons pas l'imaginer. Nous n'allons l'apprécier que lorsque nous serons là-bas. Donc Jésus, dans sa nature humaine, se réjouit au ciel après avoir souffert dans son corps sur la croix. Et puisqu'il est là-bas, nous savons que nous y serons un jour. Et nous vivrons cette même joie, dans cette même gloire avec le Seigneur Jésus. Il est allé au ciel en tant que notre représentant. En allant au ciel, Jésus est allé avec tous ceux qui sont à lui. Bien sûr, nous sommes physiquement sur la terre. Mais spirituellement, nous sommes en Jésus au ciel. Et ce ne sont pas des affirmations gratuites parce que la Bible le dit. Dans Hébreux 2, verset 13, nous dit que Jésus est arrivé au ciel, a dit ceci au Père. Il dit, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Alors qu'il est allé au ciel seul, il dit au Père, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Donc en lui étaient tous ceux qui ont cru en lui. Jésus étant la tête, il ne peut pas aller au ciel sans le corps. Nous sommes le corps de Christ. Alors Jésus nous a tout simplement dévancés physiquement pour nous préparer le chemin et une place pour chacun de nous. Il a dit dans Jean 14, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Où allait Jésus? Où est-il allé? Auprès du Père. Et il reviendra pour nous ramener avec lui. Pour que nous soyons également au ciel avec lui auprès du Père. C'est une promesse qu'il a faite. Et il respecte toujours ses promesses. Il est en train de nous préparer une place. Il est en train de préparer une place à chacun de nous. Donc, il est notre garantie pour le ciel. C'est dommage pour ceux qui ne croient pas
que le ciel existe ou que les hommes iront au ciel. enye nublanu nu na nublanu nya na me ko mkhwese be jipo le ya mela ijipo. Et la Bible dit que si c'est cette terre que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Bibla glombe ne anyigba di ya emi le kpomo na le Kristo me ake menye nublanu to. Jésus au ciel est la garantie que nous irons également au ciel. Yesu le jipo le nye kwedo jinu na mi be na mi ocha mi la ide jipo. La résurrection de Jésus et son ascension Yesu Kristo be titretiti sa me kuko de me ko be jipo ye. constituent pour nous l'assurance de notre salut. Ele nye kakande mi be de kokpoji. Elles annoncent notre résurrection et notre enlèvement pour le ciel. Ele de gwepan mi be titretiti gwa ku mi be de kokplo ide jipo. Donc, le premier fait que ce verset nous fait voir, Que nous bantons que puis elle de fiamie. c'est le fait que Jésus est allé. Il est parti au ciel. Yesu joy de jipo. Et un deuxième fait que nous voyons dans ce verset, Et nous vegan que mira gaten Paul puis yama. c'est qu'il est assis à la droite de Dieu. Yenye bena e bobo no yide ma fofo la bendu sima. Il est assis à la droite de Dieu. E bobo no yide ma bendu sima. Que signifie donc pour Jésus d'être assis à la droite de Dieu? No kenye na Yesu bena ba no ma bendu sima. D'abord, c'est une position d'honneur. Ban ele nye bubu be tepede. C'est le plus grand honneur qu'il puisse recevoir. Ele nye bubu ganto kekeke be la tema ho. Quand on parle de la droite du Père, No le pomposo ma be nudu sima. il ne s'agit pas d'une position en tant que telle, mais il s'agit de l'honneur qui est faite à cette personne. Mle kudo tepede nti go bire ko vale nye bubu ko de amenti. Jésus est allé au ciel dans son corps, Yesu Kristo ide jipo le bentilan. un corps humain glorifié. Ele nye amegbeto bentilan kenti oko. Il n'est pas redevenu l'esprit divin qu'il était avant son incarnation. Mtrozun gbogbon maou me gbogbon ke be nye ken gwa sontilando. Les disciples l'ont vu partir. Nous serons là okpo ele si me bele jo. Il est monté au ciel dans son corps physique glorifié. E ide jipo le bentilan ntilan ya me kenti oko. Et c'est dans ce corps qui se trouve à la droite du Père. E yentilan ya me bele le fofola bendu sima. Donc il est là-bas en tant qu'homme, Ele abe amenene. représentant les hommes auprès de Dieu. Lesi me bele amegbeto be tepe le maou ben Nous kumba. pouvons dire que Jésus, notre frère, a été élevé jusqu'au trône de Dieu. Miaglo bena Yesu ke yemia fofo ko de zi kaka ide maou be fiazikpia. Il a été élevé très haut après tout ce qu'il a souffert. O ko de zi bobobo le nusio kekembe pe fula me. Donc qu'il soit assis à la droite de Dieu signifie qu'il est enfin glorifié. Kena aglo bena e bobo no maou be ndu sime e go ko bena o nenti koko yeso. Pour Jésus, cela fait référence également à l'amour que Dieu le Père a pour lui. Na Yesu a e ya le to asi lolon ke e maou fofo adone. Dieu l'a mis à sa droite. Maou so e de bendu sime. Il a aimé son fils d'un amour indescriptible, Elon via ko lolon de lolon maniaglo de. un amour éternel. Lolon mafo. Et puisque nous sommes ses enfants, Eye ke mio sa menye via wa. il nous aime aussi ainsi, Elon mio chane. d'un amour indescriptible, d'un amour éternel. Elon mi ga ko lolon mafo lolon maniaglo de. Christ à la droite de Dieu signifie que tous les chrétiens seront à la droite de Dieu. Kristo le mabendu sime de fiabena Kristo to ke kema no mabendu. Cela signifie que nous serons dans la position la plus chère aux yeux de Dieu. E ya le nye bena mi ano te pe ke khwasina ma wale go. La position la plus proche de Dieu. E do pe ke solema ugbo u do pe kwata. Parce que notre Sauveur est assis là-bas. Do ami abe de la e bobo na ido ne Et be. là où est Jésus, E afike là est son Yesu ya corps. funu benti la. Et là seront les enfants de Dieu. E ye funu e ma we viola no. Être assis à la droite de Dieu, Ano ma ube no du sime. c'est également pour Jésus le lieu de communion avec Dieu le Père. Ele nyena Yesu te pede ke ye promedo do pupupli le ga kudo fofola. Le verset nous dit
Jésus est assis, depuis qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Kwekwi agblɔ bena sɔga kɛmɛ ebe bɔbɔ nɔ anyi ɖe Mawu be fiase Mawu be nuɖusi me. Cela veut dire qu'il est là en permanence. Geɖe fia bena ele funu soma vɔ yi ɖe Toujours en conversation avec Dieu le Père. be sia gbe le dzeɖoɖo me gakodo Mawu. Toujours en communion avec Dieu le Père. Le ƒomedodo ɖe me. Avec le Père, ils tiennent conseil de ce qui doit être fait dans le monde. Eye gaku Mawu fofo la wole ƒonuƒo ku ɖe nuke la va me nuke la ɖo la wɔ le xixia me. Et certainement, il parle de nous. Eye le nyateƒe mea wole ƒo nu ku ɖe mia. Oui, Jésus parle toujours en notre faveur. Yesu ƒona nu ku ɖe mia ŋuti kɔkɔ. Constamment, en permanence. Be sia gbe ku ɖe mia be nyɔnɔ Il ŋuti. parle à Dieu le Père en notre faveur. Eƒona na Mawu fofo la ku ɖe mia ŋuti. Jésus est assis à la droite du Père, est un grand réconfort pour nous. Yesu nɔ anyi ɖe Mawu fofo la be nuɖusi me enye akɔfanya gã ɖe na mi. Il est remonté au ciel Etrɔ yi ɖe dziƒo pour nous envoyer le Saint-Esprit. bena yeasɔ gbɔn kɔkɔea ɖo ɖa mi. Plusieurs bénédictions découlent de la résurrection de Jésus et de son ascension. Yayra geɖewo to so Yesu Kristo be titretiti kpe be dziƒo yi. Mais le don du Saint-Esprit est le premier don de sa vie de résurrection. Vɔ ebe gbɔn kɔkɔe be nunana ele nye be fɔfɔ ɖe titre be nunana gbãtɔ. Il est ressuscité pour monter au ciel, pour retourner au ciel. Efɔ ɖe titre bena yeatrɔ yi ɖe dziƒo. Et après son ascension, Eye si be trɔ yi ɖe dziƒoa. il a répandu son esprit sur les disciples. Etrɔ ebe gbɔn kɔkɔea kɔ ɖe ebe nusrɔ̃lawo dzi. Lorsque nous pensons à la vie ressuscitée, Ne mi le dengble ku ɖo titretiti ba gbe ŋutia. nous l'associons à l'effusion du Saint-Esprit. Míasɔe sɔgba ku ɖo gbɔn kɔkɔea be tɔtrɔ kɔ ɖe. Prions que ce même esprit agisse encore dans nos vies. Míado gbe ɖa bena gbɔgbɔ ya nagawɔ dɔ le mía me. Qu'elle agisse dans nos églises d'une façon beaucoup plus manifeste qu'il ne l'est actuellement. Eye wòawɔ dɔ le míabe hamewo me wu leke be le wɔ fifia. Parce que c'est un don que nous avons reçu. Ɖoa enye nana ke mi xɔ. Parce qu'il est monté au ciel. Ɖoa eyi ɖe dziƒo ta. La Bible dit qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous. Bibla gblɔ bena exɔ gbɔ kɔkɔe la se wòfo la gbɔ ye wòtrɔe kɔ ɖe mía dzi. Il est monté au ciel pour nous. Eyi ɖe dziƒo ɖe mía Il est dzi. vivant au ciel pour préparer notre arrivée. Ele agbe le dziƒo bena yeadzra míabe vava ɖo. Ce qui reste à faire pour que le ciel soit prêt pour notre arrivée, Nu ke kpɔtɔ be woawɔ be ne dziƒo va sɔgbe na míabe vava. nous ne pouvons pas le savoir. Mía mi mate ma nyi o. Mais Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Vɔ Yesu gblɔ bena meyina madzra teƒe ɖo ɖi na mi. Jésus est vivant pour intercéder pour nous. Yesu le agbe bena axɔ nya ɖe akɔ ɖe Il est mía ta. retourné au ciel Etrɔ yi ɖe dziƒo. pour nous. Eyi ɖe dziƒo. Et le troisième fait, c'est que les anges, les autorités, les puissances lui sont soumis. Eye enutɔgɔa ye le nye bena mawudɔlawo dziɖuɖuwo kpakple ŋusẽwo wo bɔbɔ wa ɖokuiwo ne. Les anges lui sont soumis. Mawudɔlawo bɔbɔ wa ɖokuiwo ne. Pourquoi est-il important de souligner cela? Nu ke ŋuti be le veve ɖe bena woato asi ya ɖo. C'est tout simplement que Jésus est allé au ciel en tant qu'homme. Eya koe nye bena Yesu yi ɖe dziƒo abe ame nene. Et il est un homme à qui les anges sont soumis. Eye be nyi ame ke ye mawudɔlawo bɔbɔ wa ɖokuiwo. C'est ça qui fait la différence. Eya ele ɔʋu tutu. Un homme à qui les anges sont soumis. Ame ɖe ke ye mawudɔlawo bɔbɔ wa ɖokuiwo ne. Mais les anges, les autorités, les puissants se réfèrent également à Satan et à ses démons. Voa mawudɔlawo dziɖuɖuwo gbaku ŋusẽtɔwo wogale nɔte na abosam gbakude be gbɔgbɔ vɔ̃wo. Ce sont des anges déchus. Wole nye mawudɔla ko gẽ Et ils sont soumis à Jésus. eye wo bɔbɔ na Yesu. Ils ne peuvent rien contre les élus de Dieu sans la permission de Jésus. Eye wo mate wɔ nekpe titre ɖe Mawu ƒe ame kɔkɔewo ŋuti le Yesu be gbeɖeɖe manɔe. Il n'aurait pas pu causer du tort à Job si Dieu ne lui avait pas permis de le faire. Wo mate wɔ vɔ nekpe gbakudo Hiob ne Mawu ɖe mɔ ne be na wɔ. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Yesu nye aƒetɔ dzi aƒetɔ. Et la Bible nous dit que le monde entier est soumis à l'autorité de Jésus. Eye Bibla na mi nye bena xexea kekeŋ le Kristo be ŋusẽ te. Et les dominations, toutes les puissances sont soumises à Jésus. Ŋusẽwo dziɖuɖuwo kpata wo le Kristo be ŋusẽ te. Tout est sous les pieds du Seigneur Jésus. Nu sia nu le Kristo be afɔ te. Et puisque nous sommes le corps du Jésus, Eye esime míenye Kristo be ŋutilã. Jésus, les puissances étant soumises à Jésus, indique que
ces puissances nous sont également soumises. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Parce que Jésus a tout vaincu pour nous. Et il est remonté au ciel pour démontrer cette victoire. Puisque Jésus est allé au ciel et est assis à la droite de Dieu le Père, il nous attire donc vers le trône de Dieu, où nous pouvons obtenir miséricorde. Il a dit, en me levant, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Il les attire vers la croix. Mais il les attire également vers la gloire. Puisqu'il est monté au ciel, nous sommes appelés à nous tourner vers le ciel où se trouve Jésus. Nous sommes appelés à regarder le ciel d'où nous viendra le secours. C'est dans la prière que nous nous tournons vers le ciel où se trouve notre Seigneur. Et étant à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Puisqu'il est aimé du Père, le Père l'écoute toujours et lui accorde ce qu'il demande. Lorsque Jésus intervient pour notre cause, cette cause est entendue par le Père. Et à cause de Jésus, au nom de Jésus, il nous accorde ce que nous demandons. Parce que Jésus intercède pour nous. Chers téléspectateurs, que pouvez-vous dire de vous-même? Est-ce que le ciel est votre espérance? Êtes-vous certain d'aller retrouver Jésus au ciel? Êtes-vous certain d'aller au ciel après la mort? Ou si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'aller à sa rencontre? Êtes-vous sûr d'entendre le son de la trompette qui vous appellera à monter vers lui? Vous pouvez entendre le son de cette trompette si l'esprit de Jésus vit en vous. Et vous recevrez cet esprit si vous vous convertissez et que vous recevez Jésus comme votre sauveur personnel. Le premier message du Seigneur Jésus fut: repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. La bonne nouvelle concerne le Seigneur Jésus, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Croyez qu'il a fait tout cela pour vous racheter de vos péchés. Tout ce qu'il demande, c'est que vous reconnaissez vos péchés, que vous les confessez, les abandonnez, et que vous le receviez comme votre sauveur personnel. Nous espérons vivement que vous allez faire cette décision pour le salut de votre âme. Nous allons ainsi terminer notre message de ce jour en vous invitant à considérer à recevoir Jésus comme sauveur. Mais avant de prendre congé de vous, nous voulons encore une fois vous présenter ce besoin de notre télé. Il est important que nous ayons un groupe électrogène pour parer aux coupures intempestives d'électricité qui perturbent la bonne diffusion des émissions.
Pour ce fait, la télé veut s'acquérir un groupe électrogène de 9 millions. eye ne miatem akpedia te miadi penukpomo eji bena ya apple groupe de ke mi ko million amasirike. Et elle a besoin de votre aide. Eye be hia mi abe kokperenu. Nous invitons toutes les bonnes volontés à se manifester Mi le pe lolo nu fa ta de sia de bena mia ade mi aroko de go. pour la cause du Seigneur. Kuro Christo ben kwata. Si vous êtes un fidèle téléspectateur Na menye penukpola vavan. et que vous êtes béni par les émissions que cette télé diffuse, Eye nuko maunya ko vana le penukpomo adie enyina ya yirana mia. et que vous voulez vraiment que l'évangile aille au loin à travers les émissions de cette télé, Eye mi jibe na nyanyue na editipe to nuko vana mele penukpomo adie. nous vous invitons à participer à l'achat de ce groupe Mi électrogène. le pe mi be mi akpere mi anti mi atema ple groupe ya. Tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur No siano ke mi la ona ma obedoa est récompensé par le Seigneur. apetoa eyirana de etepe. Rien de ce que vous investissez dans l'œuvre du Seigneur ne sera perdu. Ndekwe ke mi ila so de ma obedoa me amaguo. Il bénit toujours au centuple. Eyirana zigede. Alors le Seigneur vous présente là un moyen de bénédiction. Ke apetoa le so ya irabe mon de nkumena. Participez à l'achat de ce groupe Bena mi akpo gome le groupe ya be. et vous verrez comment le Seigneur vous récompensera. Eye mi akpo le ke maula ado tepe na mi. Que le Seigneur vous bénisse dans cette décision que vous allez faire. Ke apetoa ne yirami le chachia ya ma. Nous allons prier Mi ado gbeda. et vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, le Amen. Seigneur voulant. Mi agana mi gamende kosira ke gbana me na apetoa de mo. Père Céleste, nous te remercions pour tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Nous te remercions pour toutes les promesses que nous avons dans ta parole. Merci pour ta grâce que tu as étendue vers nous en nous permettant de connaître Jésus comme notre sauveur personnel. Et merci pour le ciel que tu nous as réservé. Mais nous savons qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore cette assurance. Nous prions pour tous, afin que ta grâce les touche également, afin qu'ils puissent recevoir Jésus comme leur sauveur personnel. Nous prions pour ce grand besoin de la télé. Nous prions que tu pourvoies au fonds nécessaire pour l'achat de ce groupe. Seigneur, bénis tous qui nous ont suivis ce soir. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ah!